coordinatrice de tri, donc les ambassadeurs sont venus sur le marché de Metz dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc ils sont venus au plus près des administrés pour leur donner des renseignements sur la réduction des déchets et sur les gestes de tri, pourquoi pas, à avoir au quotidien. Et on propose aussi sur le stand des composteurs, dont les composteurs facilitent donc la réduction des déchets à la source. Donc plus on donnera de composteurs dans le cadre de la CCNBT, mieux ce sera. Donc on est là pour donner un message et puis pour donner beaucoup de renseignements sur le tri au quotidien chez soi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs de la part des gens? Des grosses erreurs, non, mais la plus grosse des erreurs que l'on trouve, c'est sur le plastique. Et donc c'est pour cela qu'on a fait un petit guide spécial plastique et que l'on donne aux gens sur les marchés. C'est-à-dire le marché nous permet de toucher tout le monde, quoi, hein, même les personnes âgées qui n'ont pas forcément Internet ou quoi que ce soit. Et donc on leur donne des petits guides. On va au plus près des gens et ça je pense que c'est très important. Et on est là pour répondre à leurs questions. Alors, les composteurs, les gens les ont gratuitement? Comment ça se passe? Ils les ont simplement sur simple caution de 10 €. Donc, c'est une volonté des élus, donc de la communauté de communes. Donc, ils viennent les chercher au centre ICOS à Villeveyrac. Et on leur donne un composteur, uniquement pour les villages de la CCNBT, hein, dans Bouzigues, Loupian, Metz, Montbazin, Poussin et Villeveyrac. Alors, est-ce qu'on peut aller voir les ambassadeurs? Ben voilà, ils sont là sur ma gauche. Donc vous avez Roxane et Philippe qui sont les ambassadeurs de tri. Et puis il manque Coralie qui est en train d'intervenir dans une école de la communauté pour faire passer ce message tri auprès des enfants. Donc c'est très important. Voilà. Vous intervenez souvent dans les écoles? Oui, dès qu'il y a demande, on intervient. Donc pour moi, c'est la chose la plus importante. Les enfants sont les meilleurs messagers, quoi. Alors vous dites dès qu'il y a demande, ça veut dire que c'est aux enseignants de vous appeler? Les enseignants, ils savent qu'on est là, donc dès qu'il y a demande, on intervient. Voilà, donc le message est passé pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les sortes de demandes que vous font les gens? Est-ce qu'il y a quels soucis rencontrent-ils? Pourquoi ils vous appellent au secours, par exemple? Alors, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus des questions encore sur l'ordre du tri sélectif, les petites erreurs qu'on commet sur le plastique, hein. Éventuellement il y a encore des doutes. Et après c'est surtout sur le compostage, donc, comme vous avez pu le voir derrière, où c'est mis à disposition de la population et ça permet encore de réduire les déchets dans les foyers ménagers, quoi. Donc c'est très utile, quoi. Oui, en fait, ce ne sont pas des choses très ennuyeuses, mais c'est plutôt des petites erreurs qui ne sont pas des produits polluants, mais enfin qu'on peut toujours améliorer le tri sélectif, en fait. Par exemple notamment au sujet des sachets plastiques. Hein. Le sachet plastique ne se met pas dans le bac bleu, c'est-à-dire le bac recyclable. Voilà, c'est des petites erreurs qui sont... On les met où, les sachets plastiques? Dans votre bac marron, c'est-à-dire les ordures ménagères. Voilà. C'est encore un produit qui ne se recycle pas à l'heure actuelle. Donc quand on parle d'erreurs plastiques, ça peut être les pots de yaourt, où notamment encore c'est pas tout à fait encore bien recyclé. Donc les suremballages, notamment tous les films. Et puis éventuellement donc, dans la gamme plastique, les barquettes alimentaires qui ne sont pas recyclables, y compris le polystyrène qui est un gros problème parce que c'est pas recyclable. Donc l'industriel font encore pas mal d'efforts, mais il faut encore essayer vis-à-vis de la population justement de sensibiliser pour attirer leur attention justement sur les produits qui ne sont pas encore tout à fait bien recyclables. Ça fait quelques années avec la communauté de communes, nous avons mis en place le tri sélectif. Au départ, c'est vrai que je faisais partie des personnes qui étaient un peu réticentes sur le fait que les gens, je ne pensais pas que les gens s'impliquent tant que ça. Et puis finalement, on voit aujourd'hui que les gens participent bien au tri. Et bon, ça va s'améliorer. Bon, il y a encore toujours des récalcitrants, des gens qui ne font pas le boulot, mais je pense qu'il y a du mieux, et notamment grâce à l'équipe de la CCNBT, les ambassadeurs du tri, qui, dès que nous avons des problèmes avec des personnes, vont les rencontrer pour améliorer le tri. Et bon, ça se passe assez bien. Vous savez, ça c'est le tri sélectif, c'est comme l'éjection canine. Bon, on essaye de faire le nécessaire, mais malgré ça, il y a beaucoup de travail. Et quand on dit si la ville est à Metz ou Bouzigues ou n'importe quelle ville et bassin de Thau, on dit que les salles, c'est pas la municipalité, c'est pas les employés municipaux, c'est les gens qui sont sales. Hein, et malheureusement, c'est nous qu'on en paye les pots cassés.
Ben, au cours de l'année, vous savez, toute l'équipe de la CCNBT fait pas mal de travail. Notamment, on essaie d'améliorer dans certains quartiers, dans certains endroits. C'est vrai que dans les constructions, souvent, des maisons, il se crée des appartements et il n'y a pas de local à poubelle. Et là, c'est vrai que c'est un problème. Alors, on essaye toujours de trouver des solutions, sachant que c'est pas facile. Mais bon, on essaye, grâce à l'équipe de la CCNBT qui tourne. On essaye de faire du mieux possible. Bon, ça se met en place et c'est long parce que c'est vrai que des fois il semble dire on va faire ça, mais ça prend du temps et c'est les démarches. On est toujours confronté à des problématiques ou à des problèmes qui font que voilà.